Europe 1. Le talent de la France bouge. Bon, je vous ai rajeuni, c'est pas grave, hein. Tant mieux, hein. Dans C'est ce pour vous. sens-là, c'est bien. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, je vous ai donné la banane. Bon, alors Karima, Lily, à la base, c'était pas prévu que vous étiez de devenir entrepreneuse. Non, pas du tout. Vous faisiez quoi? Racontez-nous. Justement, on en revient avec notre cher confrère qui a créé Cap Terrible. J'étais en situation de handicap. Je travaillais en 2012 et malheureusement, j'ai eu un accident et donc je me suis retrouvée en invalidité. Et de là, il y a une période où je suis rentrée en dépression parce que j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu toute ma santé, j'ai perdu tout ce que j'avais suite à cela. Et donc, je me suis retrouvée à domicile à vendre des produits ménagers écologiques pour permettre non seulement d'avoir un œil sur l'éducation de mes enfants, mais en plus de trouver mon travail à domicile. Et en parallèle, j'ai créé une association sur Montpellier qui a pour but de créer des liens sur le quartier Boutonné et la ville de Montpellier, notamment dans le quartier La Mosson avec UPV. Et j'étais bénévole dans une association et il y a un organisme accompagnant à la formation, à l'entrepreneuriat qui est venu sur Montpellier, qui sont les déterminés, qui lançaient leur deuxième promotion. Moussa Camara, voilà. Trophée européen de l'avenir Tout à fait. En 2021. Exactement, le président Moussa Camara, donc ils sont venus et m'ont demandé s'ils pouvaient présenter les déterminés dans l'association où j'étais. Je lui ai dit ok, venez. Donc il y avait déjà une réunion, j'y étais, je trouvais ça pas très attirant, je me suis dit c'est quoi ça encore, donc le lendemain ils viennent là où j'étais, et c'était Inde, la coordinatrice de Montpellier, qui a fait le lien. Et donc quand ils arrivent, il y en a un qui me tape à l'épaule, il s'appelle Nadir, il me dit toi tu veux pas faire la formation avec nous? Je dis non, moi je veux pas faire d'entrepreneuriat ou je me lance pas dans ça. Et puis parce que pour moi l'entrepreneuriat, je lui dis c'était pour des personnes qui avaient fait des grandes écoles où il fallait payer ou quelque chose comme ça pour pouvoir se former. Autocensure. Voilà, Direct. donc puis je n'avais aucune connaissance sur l'entrepreneuriat, je n'ai eu aucun moment dans ma vie où on nous initiait sur l'entrepreneuriat. Il n'y a pas des cours d'entrepreneuriat à l'école. Voilà, je n'ai pas eu même des réunions ou quelque chose comme ça qui allaient m'apprendre ce que c'était l'entrepreneuriat. Et puis il me dit, est-ce que tu as rencontré un problème? Vas-y, viens, fais la formation. Et je dis oui, il y a quelques mois auparavant, j'ai ma famille de Grenoble qui voulait venir en vacances à mon domicile, je n'ai pas pu les accueillir, je n'ai pas trouvé de logement adapté parce que j'avais mon cousin qui était en fauteuil roulant. Et j'ai commencé à chercher dans des plateformes qu'on connaît bien et franchement, je tombais, malgré qu'elles étaient sur la partie accessible, les photos, elles étaient vraiment pas du tout... Vous voyez que ça correspondait pas aux besoins de... J'ai perdu un temps fou et finalement, ils n'ont pas pu venir en vacances. Et du fait qu'ils n'ont pas pu venir en vacances, donc j'avais ma tante et mon oncle, c'était pour moi un grand honneur qu'ils viennent me voir, j'ai perdu ma tante 6 mois après. Donc je me suis dit, si j'avais trouvé le logement, j'aurais pu passer des bons moments encore familiaux ensemble. Et surtout que c'était... Parce qu'elle, elle était en fauteuil roulant. Elle était âgée aussi. Parce que c'était un enfant qui était adopté, donc ils étaient tous les 3. Il fallait que je trouve un appartement pour tous les 3. Donc puis face à ce problème, vous n'avez pas trouvé d'appartement. Là, vous vous êtes dit, mais moi, je vais le créer. Du coup, exactement, j'ai fait la formation. Plateforme. En faisant la formation, en fait, 15 jours après, il m'a relancé. J'ai dit, allez, j'y vais. J'ai les grands qui sont autonomes, les petits qui ont un mode de garde. Je vais voir ce que c'est. Je n'ai rien à perdre. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'ai découvert. Et puis j'ai structuré, j'ai développé Lily, je me suis inscrite dans des concours, j'ai été à la recherche de la collectivité, j'étais allée les rencontrer pour leur expliquer mon projet, en quoi il consiste. Et bien justement, alors attendez, voilà. votre projet, en quoi consiste-t-il? Lily, en 1 minute, allez essayer de faire un peu plus de 30 secondes, on vous écoute. Alors Lily, c'est une plateforme et une application qui recense les logements aux normes PMR, que ce soit saisonniers ou à l'année, qui sont vérifiés par des professionnels de l'aménagement du handicap afin qu'ils ne rencontrent pas de difficultés, ne serait-ce que pour entrer, pour venir en vacances ou ne serait-ce pour habiter à l'année dignement. Voilà. Donc Lily, ça sert à ça. Et ben voilà, très bien. C'est la soirée Ce soir, plus on fait court, mieux c'est, j'ai l'impression. Mais peut-être que ça veut dire que c'est une solution simple. En même temps, c'est simple. Vous avez été habitué au pitch, vous, Fabrice? Je suis impressionné. Le pitch 30 secondes, il y a plusieurs formats possibles, bien sûr, mais là, c'est le pitch en l'élévateur 30 pitch. secondes. C'est Mais alors, justement, pourquoi Lily, le nom, d'où ça vient?
Alors, c'est l'acronyme de Live Like Everyone Else et que je remercie. C'est une école de la Box Academy Communication à Montpellier. C'est un groupe d'étudiants qui m'ont aidé à trouver ce nom parce que j'avais plusieurs noms avant. Donc, j'ai dû les changer parce qu'il y avait des connotations avec des ressemblances, notamment avec la plateforme Accès Libre. Donc, moi, je m'appelais Accès Libre et donc, c'est comme ça qu'on a créé Lily. Bah, c'est super, ça nous plaît, Lily. Fabrice, vous en pensez quoi? Bon, d'abord, le pitch. Alors, un pitch très court, mais on voit Mais de clair. nouveau, et d'ailleurs Karima l'a exprimé très bien tout à l'heure, c'est donc les déterminés qui t'ont dit, est-ce que tu as rencontré un problème? Et c'est sur la base de ce problème que tu as créé. Donc ce que je trouve génial, c'est que c'est toujours des histoires très personnelles, des belles Toujours. rencontres. Voilà, moi j'écoute et je suis toujours aussi admiratif, bien sûr, de ces créateurs d'entreprises, et notamment quand l'histoire est aussi personnelle que ça. Alors, en même temps, le sujet que porte Karima est un sujet quand même qui nécessite de relever pas mal de challenges. Pourquoi? Parce que le modèle de Lily, c'est ce qu'on appelle un modèle biface. Alors je vais Ça veut dire expliquer. quoi? Ça veut dire quoi, biface? En fait, Lily a 2 types de clients. Premier type de clients, ce sont les offreurs, ceux qui ont des appartements ou autres maisons adaptées qu'il va falloir séduire et avoir une proposition de valeur pour eux. Mais ça, c'est super, mais comment je sais, moi, si mon appartement, il est adapté? Oui, c'est quoi les critères? Alors, les critères, c'est les normes PMR. Donc, Oui, mais c'est j'en sais une loi rien. qui existe depuis 2005, qui est obligatoire normalement. Oui, je sais, je la vois dans les, Mais en fait, c'est, Mais concrètement, dans les c'est quoi? immeubles. Il Mais faut est-ce pas que moi, d'escalier? Il faut déjà, nous, on regarde l'extérieur parce qu'il y en a qui peuvent avoir que le logement et l'extérieur, il n'est pas du tout adapté pour accéder, ne serait-ce au logement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut regarder la partie extérieure pour pouvoir laisser librement la personne accéder au logement. Si c'est à étage, qu'il n'y a pas d'ascenseur, on ne peut pas l'attribuer à une personne en fauteuil roulant. Puis il y a différents types de handicaps. Mais Donc, alors, est-ce que vous, en tant que Lily, vous allez vérifier chacun de nos appartements? Oui, des avant de appartements les valider en ligne, on les vérifie. Donc, et si on a des doutes sur certains appartements ou d'extérieur, on redemande des photos plus précises. Et parfois, ça nous est arrivé en juin, juillet, on est allé visiter des appartements. Les propriétaires nous ont appelés, nous ont demandé si on pouvait venir vérifier si c'était tout aux normes pour les mettre sur notre site. Puisque vous n'aviez pas trouvé de solution à l'époque avec votre tante, ça signifie que parfois sur les plateformes qu'on connaît tous, il y a écrit accessibilité, normes PMR, mais Alors en que fait, pas c'est du pas le tout. cas. Non. Puis quand on connaît les Ça normes. arrive avec, on est en fauteuil et Non. il y a des escaliers, Pas pas du tout, d'ascenseur. Non, mais Non. ça c'est intuitivement, on se dit s'il y a des escaliers, c'est pas aux normes. Mais bon, voilà, il doit y avoir un cahier des charges bien Exactement. précis et c'est bien de le vérifier. Tout à fait. Donc, ça, c'est la première partie pour La première partie, le business biface. Et oui, Et donc l'autre, là, il va falloir quand même aller en chercher ces propriétaires, il va falloir les accompagner. Il y a peut-être des moyens de faire aussi autrement. Il faut aller sur un grand site qui est bien connu où il y a des gens qui proposent des apparts. Vous tapez appartement PMR et puis il ne faut pas hésiter à les démarcher pour qu'ils viennent chez vous. Parce que, Ouais, super, faut aller voilà. piquer Bon, du là, il client, faut quoi. aller faire un peu de hacking sur Tout les autres simplement. sites. Deuxième client, vous l'avez compris, c'est bien sûr, ce sont toutes ces personnes à mobilité réduite qui sont à la recherche d'appartements pour de courts séjours ou sur une plus longue durée. Donc là aussi, la proposition de valeur, elle est quand même spécifique et différente de ceux qui ont des appartements. D'ailleurs, je me posais même la question, si ceux qui cherchent des appartements pour des courts séjours, s'ils ne peuvent pas proposer leur appartement qui a priori est adapté, pour pouvoir les renseigner dans la plateforme. Comme ça, on aurait quelque chose, une forme d'économie circulaire qu'on pourrait mettre en place. Ceux qui cherchent peut-être à avoir des appartements peuvent aussi, s'ils en ont, en tout cas, les mettre à disposition. Alors, il va falloir maintenir un équilibre. C'est là où c'est pas simple. C'est de maintenir un équilibre entre ces deux populations. Parce que s'il y a un déséquilibre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai peut-être trop d'offres et pas suffisamment de clients. Ouais. Et donc là, vous n'allez pas les satisfaire. Ils vont Et avoir donc, ils tendance à partir partiront. ailleurs. Ou inversement, vous avez trop de clients mais pas d'offres. Et là aussi, vous risquez de les frustrer et ils peuvent partir ailleurs. Autre chose, à mon avis, est aussi essentielle pour vous, c'est de faire en sorte que chacun comprenne les avantages à participer à votre plateforme. Alors, ça peut être aussi d'avoir des évaluations, des commentaires, un service client réactif. Pourquoi? Parce que sans ça, vous risquez d'être désintermédié. La première fois où je trouve un appart, j'ai peut-être plus envie de passer par votre service pour continuer à faire des séjours. Il ne faut pas qu'ils soient en relation les direct. uns avec Voilà. les autres sans vous, en direct. Oui. Autre élément, mais je pense que ça, c'est le propre même d'un entrepreneur, il va falloir quand même ajuster au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise, votre modèle économique en fonction du besoin de ces deux faces. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire qu'il va peut-être falloir mettre à disposition du matériel médical sur un site, par exemple, lorsque ça nécessite. Voilà, c'est prévu. Tout ça, Le logement pour les pros.
Je suis Tout à un pro, je me déplace. Aujourd'hui, c'est très B2C. Peut-être que ça peut aussi intéresser les professionnels. Aller chercher peut-être les hôtels. J'ai vu que sur le site, il y avait marqué hôtel, mais ils n'étaient pas encore dans la plateforme. Vous avez des hôtels comme clients? Pas encore. Alors, je réponds à quelques questions. Justement, Karima. j'en reviens à ce que vous êtes en train de dire, Elisabeth. Donc, en fait, oui, là, justement, on prépare un business plan de béton, justement, parce qu'on est en train de chercher du financement pour non seulement étoffer l'équipe, pour développer et démarcher plus rapidement les professionnels et les particuliers. Donc, on a des partenariats en vue avec un organisme qui est sur le handicap APF Occitanie, avec d'autres partenaires aussi nationaux. Donc, pour faire tout cela, il faut que j'agrandisse l'équipe pour pouvoir développer les étapes suivantes et la plateforme. Et pour développer les étapes suivantes, tout ça, ça s'appelle de la recherche de financement. Vous restez avec nous. Comment allez-vous financer votre entreprise? La réponse juste après Marc Lavoine et Bambou. Dis-moi que l'amour, c'est sur Europe 1.